Monsieur, bonjour. Bon réveil, merci d'être toujours fidèle. Nous sommes mercredi et c'est toujours avec joie que l'on vous retrouve. Et puis nous allons mener ensemble cette matinale. Nous avons pour habitude de parler cuisine. Armel Glaou, c'est notre consultant cuisine du mercredi. Armel, bonjour. Bonjour madame. Alors, ce que j'aime chez vous, c'est que vous avez pris l'habitude de favoriser un produit Oui, et de le travailler, de le décliner tout sous à fait. différentes formes. Tout à fait. Et aujourd'hui, qu'est-ce que vous avez choisi comme produit? Aujourd'hui, on est allé un peu à Bonois. À Bonois. La Tuku de Bonois. Ah, c'est vrai que c'est la fin du Popo Carnaval. Là. Oui. D'accord, donc c'est un bon clin d'œil. Donc, on a fait un tour un peu à Bonois pour tout à l'heure évaluer un peu ce qu'on peut faire avec la Tuku de Bonois. D'accord. Alors la Tuku, on rappelle ce que c'est? Bon, la Tuku, c'est un produit dérivé du manioc. Du manioc qui est obtenu après broyage. C'est le même procédé que la tiké, sauf que lui, il ne passe pas au séchage avant la cuisson. Donc une fois que vous prenez le manioc, vous nettoyez, vous faites broyer avec du manioc fermenté qu'ils appellent le mayen. Vous faites broyer l'ensemble. Quand vous venez, vous mouillez le manioc pour presser, pour enlever l'amidon. Et une fois que vous avez fini de faire le pressage, vous allez maintenant passer au tamissage pour avoir des grains. Ces grains-là, il y a du matériel de cuisson qu'ils utilisent. C'est une cuisson à la vapeur, pareil à la tiké. Juste une petite casserole sur laquelle vous allez poser un autre récipient. Donc vous savez faire la et puis Tuku? Oui, non, j'ai été là-bas le lundi. Vous avez bien observé le processus de fabrication. J'ai été à Bonois mardi, lundi, pour essayer de rencontrer ces dames-là pour voir comment est-ce qu'elles font la Tuku. Alors nous, on va se contenter d'acheter la Tuku déjà fait. Maintenant, par contre, ce qui nous intéresse, c'est de voir toutes les déclinaisons possibles comme mets originaux que l'on peut faire avec. On vous écoute. Toujours dans l'élan de transformer les plats du terroir et les présenter dans des assiettes de façon gastronomique. C'est aujourd'hui le tour de la Tuku qui va être un peu évalué dans ce concept-là. Bon, quand vous allez par exemple à Bonois, il y a la Tuku authentique qui est là. La Tuku authentique qui est là, qui se mange avec du poisson fumé, du poisson huilé. Et là, cette pâte-là, elle est crue. C'est juste de la tomate fraîche, des oignons et du piment frais qu'on pile ensemble. On assaisonne soit avec un bouillon ou soit du sel. Et ça accompagne la Tuku. Ça, c'est ce qu'on appelle APF, là, ticket poisson fumé. Mais comme c'est de la Tuku, c'est quand même une déclinaison. Voilà. Ça fait partie quand même d'un classique. Des classiques ivoiriens. Donc ça, c'est une pâte qui est crue. Elle ne passe pas en cuisson ni au four. Moi, quand on m'a donné cette information, je voulais savoir un peu quel goût ça allait donner en termes de cru. Mais quand on a goûté, on a vu que c'était bon, c'était très bon. C'était très bon. Et quand on vient ici, on a toujours aussi, à Abidjan aussi, on a essayé de transformer un peu nos soeurs qui revendent la Tuku. On a essayé de faire frire du poisson. Elles prennent du poisson frais qu'elles font frire. Elles accompagnent avec une pâte composée de piments, tomates et de poissons mixés, qui donne une pâte aussi lisse comme ça, qu'elles accompagnent souvent avec juste une autre pâte d'aubergine aussi. Donc, sous ces deux formes, voilà comment est-ce qu'on consomme la Tuku en Côte d'Ivoire. Voilà, il y a la Tuku authentique et puis il y a la Tuku qu'on rencontre un peu en ville, réalisée par les commerçants. Maintenant, si on progresse un peu, nous on est parti un peu sur une base de canapé d'Atuku. Canapé d'Atuku. Oui, un canapé. C'est pas mal ça. Un canapé d'Atuku. Donc c'est juste l'Atuku qui est détaillé là avec des emporte-pièces. On fait juste ces formes-là. Et après, on a une sauce. Cette sauce qui est là, qui est faite avec du piment mixé, plus la tomate et puis la sauce là. On va la napper sur la tuku. Et on va poser ensuite du fromage mozzarella. Ce qui est jaune là, c'est du fromage mozzarella qu'on va poser dessus. Et puis juste cette boulette de viande hachée va venir par-dessus. Donc on se sert de la tuku comme du pain. Oui. La tuku peut être utilisée comme support pour travailler d'autres produits, présenter d'autres produits. C'est une garniture qui accompagne des plats, tout comme la tiké, le riz, la banane. Voilà. Donc là-bas même, les gens disent qu'on peut manger la tuku avec tout, même avec du coco. Non, je réalise parce que à tuku avec du fromage, c'est très bon. Bon. Quand j'ai vu le goût, c'est très bon. C'est vous qui avez inventé cette combinaison ou ça existe, c'est couramment utilisé? Non, ça n'existe pas. Ça n'existe pas. C'est en cuisine que je me suis dit, bon,
pourquoi ne pas faire cette combinaison-là, assembler du fromage avec de la tchoukou plus la sauce habituelle. Parce que là, a priori, ça ressemble un peu au pain de mie. Oui, oui. Mais est-ce que ça remplace un peu... Bon, ça ne remplace pas le pain de mie parce que là, quand c'est avec le pain de mie, on sait qu'on a affaire à du pain. Mais là, on sait qu'on a affaire à de la semoule. Et puis, on sent la sauce, on sent le fromage. Ça fait un cocktail de saveurs en bouche. C'est inattendu comme mélange. Un cocktail de saveurs en bouche. Par-dessus, vous avez dit que c'est quoi? Là, on a juste une boulette de viande hachée. Une boulette de viande hachée. De la viande hachée qui est faite en boulette, qui vient juste dessus. Vous faites quel bris comme ça, cette boulette? Bon, les boulettes, c'est quand on a fini de les cuire, c'est juste pour la présentation, peut-être juste lisser un peu avec juste un peu d'huile, ou bien quand vous faites frire directement, après, à la sortie même de la cuisson, les boulettes brillent déjà. Mais après, vous allez perdre un peu l'excédent d'huile. Voilà, donc après, ça va sécher un peu. D'accord. Ça. Okay. Donc, par contre, ça m'interpelle, hein, comme combinaison, il fallait y penser. Oui, c'est très bon, c'est très bon. J'ai goûté, j'ai vérifié les saveurs, c'est bon. C'est un bon produit. Oui, c'est un bon produit. Et quand on continue toujours ici, on a la tchoukou à cheval. À cheval, oui. Là, on est parti sur une imitation du burger à cheval. Voilà, là, on a remplacé le pain burger par la tchoukou. Et puis, on a une sauce moutarde qu'on a fait, sauce moutarde avec des épices qu'on a fait, qui viennent napper la tchoukou. Et là, on a le steak haché, grillé, qui est posé par-dessus là. Et on a notre œuf au plat, frit, qui vient juste être posé dessus. Bon, ça, après avoir frit l'œuf, on a juste détaillé avec l'emporte-pièce pour avoir une forme aussi juste comme ça. Donc c'est de la toupou, c'est un morceau de viande hachée. Oui. Et puis par-dessus, on a un œuf et on a la sauce moutarde qui est nappée dessus, juste qu'on peut manger avec des couverts. On a presque envie de dire où est l'autre atoupou pour refermer. Pour refermer. Bon, vous savez souvent les burgers, parfois quand on sert les cheeseburgers à cheval, on a l'habitude de mettre peut-être l'autre morceau du pain juste à côté, parce qu'on veut faire voir un peu l'œuf à cheval, voilà, qui est là. Donc bon, si on passe sur cette base, on peut faire ça comme ça. Et bon là, c'est... Mais comment est-ce que vous faites pour respecter le côté très circulaire de la viande? Bon, c'est juste des emporte-pièces. C'est des emporte-pièces. Par exemple, la viande, quand on finit de la façonner, c'est avec des emporte-pièces qu'on détaille pour avoir la forme circulaire là. Mais quand on fait frire, ça ne va pas dans tous les sens? Non. Une fois que vous avez bien reçu le mélange des steaks, c'est-à-dire? Bon, dans l'appareil des steaks hachés, vous allez incorporer des éléments qui vont servir des liaisons, tels que l'œuf. L'œuf va permettre à ce que la viande hachée, pendant la cuisson, puisse se maintenir. Ah, vous ne nous avez pas tout dit. C'est un élément de liaison. En fait, donc, dans la viande hachée, on assaisonne, on pile la viande. Enfin, elle est hachée déjà. Hachée, oui. Et puis, on met les épices, les herbes qu'on veut, le goût, les saveurs qu'on recherche. Puis on met aussi des œufs en fonction de la quantité. Voilà, on met les œufs pour pouvoir permettre la liaison, parce que l'œuf est un élément de liaison. C'est ce qui va permettre pendant la cuisson d'avoir cette forme-là qui se maintient. D'accord. Et puis en plus, ça m'a l'air assez rapide à faire. Oui. Pas compliqué. Juste un peu de moutarde assaisonnée. Juste la moutarde, faire une sauce. La sauce moutarde, c'est juste faire revenir un peu la moutarde dans juste un peu d'huile. On assaisonne avec des herbes de province et puis du poivre. Voilà, vous assaisonnez au goût parfait. Et puis vous essayez de refaire la réduction. On aura une texture un peu épaisse. Alors, on va la prendre pour napper juste la tchoukou et puis surmonter par le steak. Très bien. À ce stade, nous allons faire une courte pause et nous allons revenir juste après cette page de publicité avec Ahmed Glaou.